Aïe Manu, je ne sais pas, forcément tu as entendu, tu es au courant que les Farmas ont libéré Kidal et que le Mali aujourd'hui est totalement sous le contrôle de l'armée malienne. Tu es forcément au courant, non? Parce que voilà, la plupart de tes médias de propagande ont diffusé ça en disant des choses qui ne sont pas forcément vraies, comme toujours. Mais ce qu'on attend et ce qui nous surprend, c'est que toi, tu as forcément des bonnes manières, tu es quelqu'un d'assez instruit, qui dit avoir les bonnes manières, le savoir-vivre, féliciter l'autre quand il a bien fait. Mais on attend depuis que tu félicites le colonel Assimi Goïta et son gouvernement et l'armée malienne, mais depuis tu ne l'as pas encore fait. Qu'est-ce qui se passe? Ou tu n'es pas content? Tu n'es pas content peut-être parce qu'il a réussi là où vous avez échoué. Parce que rappelons que quand tu prends souvent la parole dans les sommets des G7, G20, quand c'est la France-Afrique, tu es souvent rempli d'orgueil, de prétention, à parler au nom de la 5e puissance du monde, à parler, voilà, de vanter vos technologies. Et, voilà. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en 10 ans, Manu, en 10 ans, au Sahel, en 10 ans, avec tout ce que vous avez comme richesse que tu dis, d'ailleurs vous n'avez pas d'or, vous n'avez pas de rien de pétrole, mais vous êtes 5e puissance du monde, vous avez des réserves d'or, on ne sait pas là où vous prenez ça, on comprend. C'est la raison pour laquelle ça a beaucoup duré comme ça au Sahel, ça avait beaucoup duré comme ça aussi à Bangui. Dans les pays où vous êtes dans ça dure, c'est parce que derrière vous êtes en train de siphonner les richesses de ce pays-là. Mais pourquoi tu n'as toujours pas appelé le colonel Assimi Goïta? C'est ton homologue, non? Il est chef de l'État, comme toi, tu es président de la République aussi. Et pourquoi tu ne l'as pas appelé pour le féliciter? À moins que tu dises que non, c'est un boutiste, tu ne peux pas l'appeler. Et si tu dis que c'est un boutiste, tu ne peux pas l'appeler, c'est que là, il y a problème. Il y a problème parce que celui du Tchad, c'est pas un boutiste. Pourtant, tu étais même à son installation. Manu, on attend toujours que tu félicites Assimi Goïta parce que toute la jeunesse africaine est fière de lui, est fière des actions qu'il a posées. Parce que ça fait 10 ans, en 2013, quand vous étiez là-bas, vous l'avez interdit, lui, d'entrer dans Kidal. Parce que vous saviez ce que vous étiez en train de faire là-bas. Mais comment, je ne sais pas, vous arrivez dans un pays pour dire que vous venez aider les gens à lutter contre les terroristes. Et rappelons que les terroristes, c'est vous qui avez provoqué ces terroristes-là en détruisant la Libye. Et toi-même, tu avais reconnu que avoir intervenu militairement en Libye, c'était une erreur. C'était une erreur. Toi-même, tu l'as dit à ce sommet que tu as fait avec les jeunes. Parce que ce sommet que tu fais avec les jeunes africains, c'est toujours le mensonge. Parce que vous croyez que les langages d'avant, venir avec des mots pour nous bercer, ça devait suffire. Mais non, l'époque est révolue. C'est fini. La nouvelle génération que nous sommes, non, on ne comprend plus les mots. On ne se sert plus de vos mots. Parce que vous n'avez jamais dit quelque chose de vrai et l'appliquer. Si oui, il y a quel exemple? Il y a quel exemple? Vous n'avez jamais dit quelque chose de vrai et l'appliquer? Non, pas du tout. Et là où on a compris que, en fait, ce ne sont que des mots dans les sommets. Dans les sommets que nous assistons avec vous, ce ne sont que des mots. Parce que vous ne les appliquez jamais. Jamais. Mais aujourd'hui, en 10 ans, voilà quelqu'un qui, en 1 année et demie, a pu libérer son pays. Mais pendant 10 ans, vous étiez là-bas. Vous faisiez quoi là-bas? En fait, vous étiez là-bas en train de faire quoi? Pourtant, il fut une époque où toi-même, tu t'es déplacé pour arriver là-bas. Mais quand tu t'es déplacé là-bas, c'était pour leur dire quoi? De continuer à maintenir ça comme ça, de l'autre côté. Parce que si vous avez interdit à l'armée malienne d'entrer dans Kidal, c'est vous qui avez le contrôle. Même si vous volez l'espace aérien, c'était interdit. Mais ça veut dire que là-bas, il y avait un business que vous étiez en train de faire maintenant. C'était quel business? Parce que rappelons que le colonel Assimi Goïta et son gouvernement ont dit qu'ils ont les preuves. Mais c'est vous qui fournissez les armes aux rebelles. Ils ont les preuves qu'ils ont présentées au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont dit, on veut juste que vous nous écoutez. Mais toi, tu as bloqué ça. Tu as bloqué ça parce que, voilà, tu as le droit de veto, tu as bloqué. Puisqu'aujourd'hui, on n'a jamais écouté le gouvernement malien. Et toi, tu sais qu'un gouvernement sérieux, connaissant Assimi Goïta et son gouvernement, sa moralité, il n'est pas comme vous qui fait juste de la propagande. Déjà, c'est quelqu'un qui tient difficilement la parole. Pourquoi? Parce qu'il est concentré à apporter des solutions pour libérer son pays. Donc, si eux, ils disent qu'ils ont des preuves que vous avez fourni des armes aux rebelles, c'est que c'est plus ou moins fondé. Alors, ils veulent juste qu'on les écoute. Mais vous qui parlez des droits de l'homme, mais pourquoi vous ne les avez pas écoutés? Ou bien pourquoi tu as bloqué ça? Parce que tu sais que c'est plus ou moins fondé. Mais il faut bien que tu comprennes, Manu. Je ne sais pas si tu as déjà compris, parce que voilà encore l'humiliation que tu mets sur la France. Tu es toujours en train d'humilier la France. Regarde comment tu t'es opposé farouchement au Niger. Nous ne reconnaissons pas ce gouvernement qui est illégitime. Notre ambassadeur restera là-bas.
on a même coupé le courant, on a coupé l'eau dans l'ambassade, on ne sait pas comment il allait aux toilettes, comment il faisait les trucs là, hein, puisqu'il n'y avait pas d'eau. Maintenant, on ne sait pas. Mais tellement tu étais ridicule qu'au finish, tu prends encore la parole, tu dis, notre armée va revenir, notre ambassadeur va revenir. Finalement, Bazoum, il est où aujourd'hui? Il est poursuivi, il est abandonné à lui-même. Donc, on comprend bien que Manu, vous n'êtes jamais en Afrique, ou vous n'avez jamais été en Afrique pour notre intérêt. Et ça, c'est clair. Et vous avez toujours dit, et à chaque fois qu'il y a une manifestation contre la politique française, vous venez vous cacher derrière avec vos médias de propagande. Vous dites, sentiment anti-français. Sentiment anti-français. Non, c'est anti votre politique qui est néfaste. Voilà qu'en 10 ans, vous n'avez pas pu faire ce que le Mali a fait en 1 année et demie. Avec tout le matériel que vous vantez aux yeux du monde. Avec la technologie que vous vantez aux yeux du monde. Si vraiment vous avez cette technologie, ça veut dire que c'était la volonté de ne pas mettre fin à cette guerre qui vous était bénéfique. Parce que plus la guerre est perdue, c'est vous qui gagnez. Pourquoi? Parce que vous fournissez les armes aux rebelles et vous leur dites ce qu'ils vont faire. Et vous imposez aussi vos conditions au gouvernement du Mali pour lutter contre le terrorisme en leur disant que ceux-là, tout seuls, ils vont arriver. Et parfois, vous les